Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022. Donc grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions, vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. A tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Donc pour être précis, il y aura 3 groupes. Donc un premier groupe avec janvier, février, mars et avril. Un second groupe avec mai, juin, juillet et août. Et forcément un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Pas forcément dans cet ordre, et en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Alors, avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo, et de liker, partager, commenter, etc. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront. Donc tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Alors, l'outil que je vais utiliser pour ces guidances, c'est voilà, l'oracle de Béline. Et je vais donc commencer par un premier groupe, c'est-à-dire mai, juin, juillet et août, pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022. Donc pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022, pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Mai, juin, juillet et août pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022. Ça y est, je coupe et je déploie. Passion, union, entreprise. Alors, on peut être sur 2 domaines différents ou sur un domaine par rapport à un projet sentimental, par exemple. Parce que là, j'ai la carte de l'union qui désigne l'aspect sentimental, et là, la carte des entreprises qui désigne soit l'aspect professionnel, soit un projet. Alors du coup, si c'est le projet, c'est un projet sentimental. Si c'est pas un projet, ça peut être à la fois sentimental et professionnel. Et ce qui est à la fois sentimental et professionnel, c'est les passions. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27, il va falloir faire attention à la manière dont vous nourrissez votre vie, et en l'occurrence sentimentalement, si c'est un projet sentimental, et sentimentalement et professionnellement si vous avez un projet professionnellement, si vous avez à la fois, ça peut nourrir à la fois l'aspect sentimental et en même temps l'aspect professionnel. Donc cette carte-là des passions désigne des énergies comme la peur, l'impatience, l'impulsivité, la susceptibilité, la jalousie, le stress, etc. C'est des énergies tout le temps négatives qui sont nourries par l'ego. Donc pour pallier à ces énergies tout le temps négatives, il faut lâcher prise sur le plan sentimental et éventuellement sur le plan professionnel. Ou alors par rapport à un projet sentimental que vous pourriez avoir, donc pour toutes les personnes nées entre mai et août. Étoile de la femme, la paix, campagne santé. Alors, la paix en plein milieu, c'est l'apaisement, la sérénité, la quiétude. Alors,
L'étoile de la femme, ça peut être vous, si vous êtes une femme, mais ça peut être également une femme extérieure, c'est-à-dire une amie ou une sœur ou une mère qui va vous aider justement à vous détendre, à vous apaiser, à être plus sereine, et en l'occurrence sur votre lieu de vie dans lequel vous devez vous sentir bien. Ou alors va vous aider à apaiser le lieu de vie dans lequel normalement vous devriez vous sentir bien. La carte des campagnes santé, c'est le lieu de vie, voilà, comme je l'ai dit, dans lequel on doit se sentir bien. Si ce n'est pas le cas, mais justement, c'est là où vous avez besoin de cet apaisement, cette sérénité, cette quiétude, pour justement vous sentir bien dans votre habitation. Je continue. La grâce, les plaisirs, le cloître. Alors, cette semaine, par rapport aux 3 dernières cartes, il y a de très très belles choses, des choses très très positives, des choses très plaisantes, des choses merveilleuses, magnifiques, parfois même peut-être magiques, qui pourraient éventuellement venir à vous. Donc pour ces personnes nées entre mai et août, sauf que j'ai la carte du cloître. Le cloître, c'est l'enfermement. Donc cette carte nous désigne un environnement ou une situation ou une relation dans lequel vous êtes enfermé ou dans laquelle vous êtes enfermé et qui est malsain ou malsaine pour vous. Donc, si vous voulez récolter tout ce positif, cette grâce et ces plaisirs, il va falloir sortir de cet enfermement. Voilà. Donc, je récupère mes cartes. Je vais effectuer pour un second tirage. Et là, cette fois, c'est pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27. Ça y est, j'ai quelque chose. Mars 2022. Voilà. L'union. Donc là aussi, on est dans le domaine sentimental. L'accident. Étoile de la femme. Alors. On est dans le domaine sentimental, puisque là j'ai la carte de l'union. Donc reste à savoir si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Donc c'était pareil par rapport au tirage précédent. Reste à savoir si vous êtes en couple ou célibataire. Si vous êtes en couple, alors en tout cas, je parle pour les femmes, hein, puisque là j'ai la carte de l'étoile de la femme. Attention à un éventuel accident, donc à quelque chose qui n'est pas forcément agréable, qui n'est pas plaisant, qui n'est pas comme un accident par exemple, et qui n'était pas prévu, qui n'était pas prémédité. Et donc il faut faire très 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 attention si vous êtes une femme. Donc pour toutes les femmes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars. Ça veut dire également qu'il y a quelque chose qui doit absolument s'arrêter, et s'arrêter de manière urgente. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, et qui concerne les femmes. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous. Si vous êtes un homme, ça peut concerner votre compagne si vous êtes hétéro. Si vous êtes lesbienne, donc là, ça peut être l'une ou l'autre. Si vous êtes gay, à voir, je parle pour les hommes, à voir s'il y en a un qui est passif ou actif. Donc là, on est un peu dans l'intimité, hein. Moi ça ne me regarde pas, effectivement, puisque du coup on va considérer que cette carte-là représenterait l'homme, mais passif. Donc quelque chose à arrêter de manière urgente sur le plan sentimental. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ça veut dire que là aussi il y a quelque chose qu'il faut absolument arrêter de manière urgente si vous voulez éventuellement rencontrer quelqu'un, construire une relation sentimentale. Les plaisirs, la ruine, ennemi. Alors ce qui est très intéressant, c'est ces deux cartes-là, regardez. L'une en dessous de l'autre. Et ces deux cartes-là désignent sensiblement la même chose. La ruine, c'est l'effondrement, c'est le fait, pareil, que quelque chose se termine, ou s'achève, ou s'arrête, ou se solutionne, etc. Donc il y a quelque chose à terminer, à finir cette semaine pour toutes les personnes nées entre entre septembre, octobre, novembre, décembre, pardon. J'espère que je n'ai pas fait l'erreur par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Les ennemis,
C'est ça en fait qu'il faut arrêter. Les ennemis, c'est quoi? Ça peut être des personnes extérieures, ça peut être des environnements, ça peut être des situations qui sont, comment dire, qui bloquent ou qui sont malsaines pour vous. Ça peut être aussi des choses intérieures, comme des peurs, des frustrations, des choses comme ça, des choses qui bloquent, peut-être intérieurement, qu'il faut absolument arrêter si vous vouliez découvrir ou si vous vouliez accueillir des choses plaisantes, agréables, les plaisirs. Je continue. Carte bleue, l'eau, la nativité. Alors, la carte bleue, encore une fois, c'est très intéressant parce que regardez comme elles sont positionnées. L'union, l'amour, les plaisirs, les choses agréables. La carte bleue, aucun numéro, aucun dessin, c'est la carte la plus positive du jeu. Et elles sont les unes en dessous des autres. Là, ici, c'est tout le contraire. Ici, on a l'accident, la ruine. Donc, comme je l'ai dit, c'est des choses assez similaires. Puisque comme vous voyez, c'est des tours. Une qui commence à s'effondrer et une qui a complètement explosé. Et là, l'eau, c'est pour désigner soit un plat, une inertie, une routine, une fatigue ou une lassitude. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir peut-être stimuler, qu'il va peut-être falloir provoquer, qu'il va falloir peut-être nourrir si vous voulez récolter ça. Et l'activité, c'est la naissance, le début, le commencement, la création de quelque chose de nouveau. Donc, pour que vous viviez quelque chose de nouveau, une naissance ou un début très très positif, il va falloir vous bouger, il va falloir stimuler, il va falloir provoquer et non être dans cette inertie ou ce plat ou ce calme ou cette inaction en fait. Donc là, c'était pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre, décembre pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022. Je récupère mes cartes et je bats pour le dernier groupe, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Donc pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Ah ben, j'ai une carte qui est tombée, la nativité, là aussi, cette semaine, pour les personnes nées entre janvier et avril, pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27, il y a quelque chose qui va peut-être commencer, démarrer, débuter, quelque chose qui va naître. La nativité, c'est la naissance. Donc je continue de battre pour les gens nés entre janvier, février, mars et avril pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022. Ça y est, j'ai quelque chose. Je coupe, je déploie. Argent, accident, étoile de la femme. L'accident, je l'ai évoqué sur le tirage précédent, c'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose d'urgent qu'il faut absolument arrêter, terminer, achever. Ça concerne le féminin, donc une femme. Donc reste à savoir si vous êtes une femme ou un homme, vous qui voyez cette vidéo, qui voyez cette guidance, ou si vous êtes un homme, éventuellement une femme dans votre entourage qui vous aidera peut-être à arrêter justement cette chose de manière urgente si vous voulez récolter l'argent. L'argent, c'est la corde d'abondance, c'est le fait d'accueillir, c'est le fait de récolter, c'est le fait de recevoir des choses positives, des choses bénéfiques. Mais pour ça, il y a des choses à arrêter, à stopper, à finir et de manière urgente. L'eau, les plaisirs, la famille. Alors, on est dans le domaine familial cette fois. Puisque j'ai la carte de la famille, j'ai les plaisirs en plein milieu, donc des choses plaisantes, des choses agréables vont se produire normalement cette semaine pour les personnes nées entre janvier et avril, pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars. Cela dit, il va peut-être falloir bouger. Comme cette carte était déjà tombée pour un tirage précédent, mais voilà, du coup, il va peut-être falloir pareil, bouger, stimuler, provoquer, peut-être sortir en famille pour justement vivre des choses agréables, plaisantes. Alors famille, ça peut être la famille, les parents, les frères et sœurs, les tontons, les tatas, les grands-parents, etc. Mais ça peut être aussi la famille que l'on a créée, c'est-à-dire notre conjointe ou notre conjoint avec nos enfants. La paix, la nativité, la stérilité. Alors, là encore, quelque chose pourrait naître, nativité, naître, quelque chose pourrait commencer, quelque chose pourrait débuter, et de manière très serein, apaisant,
mais pour l'instant, a priori, et ça c'est résonance avec la carte de l'eau, pour l'instant, il y a la stérilité, ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faudrait peut-être provoquer, encore une fois, il faudrait peut-être stimuler, il faudrait peut-être nourrir votre vie davantage pour pouvoir faire naître quelque chose, donc peut-être un projet, peut-être une situation, et en tout cas quelque chose d'apaisant, quelque chose d'apaisant. Voilà, donc là c'était pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022. Tout est dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à cette chaîne YouTube, à la mienne du coup, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé, d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.